Amis brogasiennes, amis brogasiens, merci d'avoir choisi et d'avoir cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo, on va se retrouver avec Rico de la chaîne Présente ton bolide. On va inverser nos motos, on va faire un essai, donc lui de la mienne et moi de la sienne. On parle bien de motos. Donc là, on va se retrouver, on va échanger nos montures. On va aller tester ça sur une petite route bien sympa. Normalement que vous connaissez, si vous avez déjà vu quelques vidéos de la chaîne, une petite vidéo un peu spéciale. On va un peu changer de ce qu'on a l'habitude de faire. Je tiens à le dire, sa moto est un peu modifiée. Je fais un petit disclaimer à l'avance, ça fait un bruit de fou. J'ai mis les réglages micro au minimum. Je suis pas sûr que ça suffise pour pas que les micros saturent et soient performants. Donc, je vous demanderai d'être un peu tolérant par rapport à ça. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, les réglages sont déjà au minimum. Petit Z900 préparé, stage 1 ou stage 2. Donc là on va aller faire un petit tour, comme je disais, Rico il a pris la mienne. Moi je prends la sienne. Et on va aller faire un petit tour pour essayer tout ça. Démarrage du monstre. Voilà, il est en première. On sent tout de suite que la ligne elle est libérée, hein, ça il n'y a pas de doute. Désolé pour les oreilles. Si vous avez les écouteurs, je pense qu'il est temps de les enlever. Oh, ça pète. Autant, voilà, je disais que dans la vidéo de la S1000R, c'était suffisant. Autant là, c'est beaucoup trop, quoi. Je crois qu'il y a des avions qui font moins de bruit au décollage, quoi. Je vais rouler un peu avant de donner mon avis. C'est les ennuis de Dodane tous les 50 mètres. Avant, il n'y en avait pas un seul. C'est sacré Dodane, hein. C'est vraiment n'importe quoi. Alors, quelques specs rapidement. On est sur une moto qui fait 125 d'origine au moteur. Ah. Donc environ 115, 116 à la roue. Là, avec la préparation sur du 147 à la roue. Filtre à air sport, préparation, gestion électronique, ligne d'échappement. On est vraiment sur une moto préparée. Je disais que ça sort environ 11,8 kg mètre de couple. Alors il n'y a pas de shifter, hein, c'est moi qui accélère au rétrogradage. Après ces quelques premiers petits kilomètres, c'est pas une mauvaise moto, c'est très équilibré. Je mets pas plein gaz parce que c'est pas ma moto, encore une fois. Et que la route elle est un peu incertaine, il y a quand même pas mal de gravier, etc. dans le coin. Donc
je vais pas risquer de me foutre au tas, surtout de ne pas foutre au tas la moto. C'est très équilibré. Bon, avec la préparation, évidemment, ça marche fort. Ce qui est appréciable, c'est qu'on peut rouler, bon ça c'est un peu le 4 cylindres hein, qui veut ça, mais voilà, on peut rouler en 5e, en 6e à 60 quand on accélère. Ça vibre pas, ça reprend tranquillement. Étonnamment, c'est assez confortable. Alors là, il y a une selle confort justement un peu personnalisée, mais c'est très confortable. Ça va bien comme moto de tous les jours. Bon, pas dans cette configuration-là avec la ligne, etc. Bon, moi, j'adore les motos, pardon, mais là, c'est beaucoup trop pour moi. Ouais, ça fait beaucoup trop de bruit. Je me vois pas réveiller ça, je me vois pas démarrer ça le matin, réveiller tous les voisins. Ça marche fort, ça, il n'y a pas de souci. Après les premiers quelques tours de roue, j'étais un peu surpris, agréablement surpris de la moto, parce qu'il y a quand même plus de 10 ans d'écart entre celle-ci et la mienne. Donc là voilà, comme vous pouvez le voir, on est sur un écran couleur, il y a toutes les infos dont on a besoin, ça il n'y a pas de souci, hein, on est sur une moto moderne, un ABS, etc. Ça accélère très très fort, ça je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Encore une fois, désolé pour vos tympans, mais c'est très linéaire, la puissance elle arrive, c'est vraiment, ça marche bien, mais c'est pas poussif, il n'y a aucun moment où d'un coup ça explose quoi. Ça c'est cool. Alors, on va voir sur une route que je connais un peu mieux, c'est quand même beaucoup plus propre à rouler. C'est vraiment trop, je sais pas comment il fait pour rouler ça tous les jours.
pas de la mauvaise foi, hein. J'adore sa moto, elle est incroyable à conduire, enfin, c'est super bien à conduire. Moi je suis un peu grand, je trouve que j'ai les jambes un peu trop pliées selon le rythme que je devrais y mettre si j'avais ça tous les jours. Je pense que j'aurais vite des crampes, etc. Un peu comme sur la FZ8. Mais la FZ8 c'est moins prononcé, je trouve. Là j'ai les jambes un peu plus repliées, j'ai les pieds qui glissent sur les cale-pieds. Je suis constamment en train de les remettre à leur place. Par contre, celui qui dit qu'il m'entend pas avec ça, je ne croirais pas du tout. Bon, je m'arrête un peu, on va faire le point avec Rico. Attends. Ah, oh putain. Je suis en train de dire, elle démarre pas, cette connasse. Ouais, et en plus, comme on disait, elle a pas les pneus sport, celle-là. Donc là, t'as senti que le mode confort. Donc voilà les gars, là je suis revenu sur ma moto et petit résumé rapide de cet essai concluant de la 7900. Donc comme je disais tout au long de la vidéo, moi j'ai adoré, c'est une bonne moto, franchement il y a ce qu'il faut. Alors la préparation aidant, je pense que le fait que le moteur soit plein comme ça, vif partout, ça c'est pas d'origine. Mais je pense que déjà d'origine il y a de quoi largement s'amuser. Et là en fait ça marche fort mais on se fait pas peur, ça vient progressif, il n'y a pas de creux et de coup ça catapulte ou quoi. C'est vraiment linéaire, ça marche bien, ça se déplace franchement. Au niveau du freinage, c'est pareil, il y a de quoi ralentir, il y a de quoi arrêter la moto assez rapidement. L'ABS aidant peut-être à se rassurer sur les gros freinages. Je ne l'ai pas déclenché, je n'ai pas freiné assez fort pour déclencher l'ABS. Je ne saurais pas vous dire si c'est intrusif ou pas. Mais voilà, moi de ce que j'ai vu, c'était vraiment, ça m'a plu. Je n'ai pas besoin, je disais, il y en a partout, il y a ce qu'il faut, ça freine, ça roule, ça tourne, voilà, il y a ce qu'il faut, c'est vraiment une bonne moto. Il y a un peu de technologie moderne avec l'écran couleur, avec tous les renseignements utiles à bord, quoi. Et oui, donc contrairement à la mienne, il n'y a pas besoin d'être à 6000 tours tout le temps pour commencer à avoir du répondant dans le moteur. Tu peux être en 6e à 3000, tourner la poignée, ça repart, ça tape pas, ça vibre pas. Il n'y a pas ce mouvement de cylindre un peu parasite, un peu mal équilibré. Là, on sent de suite la différence. Donc voilà les gars, moi je vous laisse cet essai. Je pense que j'en ai suffisamment dit. Bon allez gros, gaz, mais right side.